bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le samedi 30 août 2025 et il doit être 9 h du matin, je crois. Attends, je vais vérifier. C'est 8 h 49. Je ne veux pas retomber dans ce piège de trop m'investir dans les commentaires, parce que je pense que c'est ça qui m'a littéralement épuisée. Donc dans les commentaires, si je te mets juste un petit cœur ou un petit merci vite fait, ne te fâche pas, ne te blesse pas. J'évite juste, c'est-à-dire quand je fais une vidéo, ça me prend déjà un petit moment de concentration avant. Après, il faut que je me détende. Donc une vidéo, en tout, elle va me bouffer 1 heure d'énergie. Bon, après, il y a le montage, tout ça, mais c'est une autre forme d'énergie. Mais si je réponds aux commentaires, ça arrive des fois que je reste au moins 15 heures de rang comme ça sur les commentaires. J'en sors pas de la vidéo. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup épuisée. Donc je vais énormément freiner mon investissement dans les commentaires. Ça ne veut pas dire que je vais pas te faire un petit coucou. Et de toute façon, si je mets un cœur, ça veut dire que je t'ai lu. Que j'aime ton commentaire, que je l'aime pas, qui me conviennent pas, ou enfin pas qui me conviennent, mais je sois d'accord avec tes idées ou pas, c'est plutôt ça. Je mets quand même un petit cœur pour dire que j'ai lu. D'accord ? Mais je vais beaucoup moins m'investir dans les commentaires. C'est très très énergivore parce que ça me prend des heures entières. Alors, on va regarder déjà ce que je ressens. J'essaie quand même de le faire par flash. Je ne vais pas trop faire de la tarologie. Je vais plutôt essayer par flash de voir si je ressens des choses pour Brigitte. Alors évidemment, je ne me rappelle plus de son signe, de son âge. Bon, j'ai mangé, je ne me rappelle plus. Je crois qu'elle est bélier. Brigitte Bélier, bon voilà, je vais essayer de faire en écriture intuitive, mais ça ne va pas me donner, je ne me rappelle plus. Et là, je suis en train de filmer avec le téléphone qui a internet, donc du coup... Attends, à moins que j'aille sur mon autre téléphone, j'essaye, attends. Alors toi, tu t'en es pas rendu compte, mais c'était un petit peu long, parce que avec ce téléphone, celui sur lequel je suis sur WhatsApp, dans l'appart, il faut que je me penche à ma fenêtre pour avoir du réseau. C'est pour ça que quand je fais WhatsApp, je suis obligée de partir en camion 15 km plus loin, parce qu'il n'y a pas de réseau ici, c'est l'enfer. Donc Brigitte, elle est née d'après Google, donc c'est pas la peine de me dire ouais, elle a 80 ans, machin bidule. Je suis obligée de prendre la date de naissance officielle, j'ai pas le choix. Donc d'après Google, ce Brigitte, elle est du Bélier et elle a 72 ans. Et lui, il est Sagittaire, il a 47 ans. Peu importe ce que disent d'autres médias, moi je suis obligée de me baser sur la date officielle, j'ai pas le choix. Donc Brigitte, j'essaie de faire un petit tirage sur elle, je vais voir si je ressens des trucs, si j'ai des flashs, si j'ai... Je sais pas, je vais voir. Brigitte. Alors donc, on regarde. Brigitte et Emmanuel, donc Brigitte, 72 ans du Bélier. Est-ce que je ressens des trucs? Oh, elle a un problème de dos. Alors toutes les personnes qui m'ont pris des consultations savent que quand je fais avec 3 cartes l'état du corps, en général, 98-99%, je ne me trompe pas. J'arrive à voir les zones qui ont été, qui sont ou qui seront touchées. C'est assez... Je ne sais pas comment je fais. Ouais, non mais sans rigoler, tu vois la zone où on met un slip ou une culotte. Donc ça va englober les intestins, ça va englober les organes génitaux, homme ou femme, on s'en fout. Ça va englober le rectum, limite le bas des reins. Il y a quelque chose là pour elle. Donc toutes celles qui m'ont pris des consultations savent que je ne me trompe pas en général. Et là, il y a un souci de santé pour cette dame, cette personne. Dans cette zone-là du corps, évidemment, je ne fais pas la différence entre un bouton d'acné ou une tumeur, donc je ne suis pas là pour faire un diagnostic. Je ne sais pas de quoi elle souffre, mais toute la zone où on met éventuellement un short, on va dire, il y a quelque chose. Elle est touchée à cet endroit. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais il y a quelque chose. Au niveau santé. Et ça peut être grave comme pas grave. Il y a peut-être tout simplement un traitement, des examens, ou il y a peut-être bien pire, on va savoir. Voilà, ça en tout cas au sujet de sa santé, je peux te dire qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et je répète, toutes celles qui m'ont pris des consultations, à qui j'ai fait cet exercice, savent que je tape dans le mille en général. Alors j'essaye d'avoir des flashs, donc qu'est-ce qui se passe pour Brigitte? On me montre des désaccords, on me montre une espèce de rupture. Alors la rupture, je ne te dis pas qu'ils vont se séparer, mais il y a une rupture, il y a une cassure, il y a un lien qui casse. Comme quand tu es avec ton jumeau. Donc on peut supposer qu'effectivement, le binôme Brigitte-Emmanuel, il est quand même hyper costaud. Ça, à mon avis, il n'y a pas de doute. Mais il y a une cassure. Alors c'est peut-être qu'ils sont fâchés, c'est peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. C'est peut-être qu'effectivement, elle va avoir des soucis et que peut-être elle va partir à l'hôpital, va savoir. Il y a quelque chose. Il y a comme si on tirait sur le cordon, sur l'élastique, tu vois.
Euh, on me montre comme si on essaye de maîtriser ce qui se dit. Hein. On essaye de retenir. Tu sais, quelqu'un qui dit du mal de toi, on pourrait dire que c'est comme une hyène qui bave, tu sais. Eh ben, on essaye de retenir les mots de cette personne. On va essayer de retenir la méchanceté des mots de cette personne. Donc là, c'est peut-être tout simplement le public, c'est peut-être simplement la foule, ou c'est peut-être des qu'en dira-t-on. Donc on essaye de maîtriser. Hein. Donc on me montre qu'entre deux, il y a un malaise, c'est pas forcément qu'ils sont fâchés, peut-être comme je t'ai dit, elle a peut-être un souci, elle va peut-être être hospitalisée ou un truc comme ça, et donc forcément on tire sur l'élastique, peut-être qu'ils ont des désaccords et aussi on tire sur l'élastique, et en même temps on essaye de maîtriser ce que la hyène bave. Donc là c'est leur ennemi en fait. Hein. Donc là on est vraiment dans leur privé, hein, on va dire ça comme ça. On est toujours branché sur Bribri, hein. Je vois un liquide qui coule. Je vois un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, je suis quasiment certaine qu'elle a un problème dans la zone où je t'ai dit. Hein. Ouais, putain, regarde. Regarde la carte que j'ai là. Ça c'est la carte du malheur. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas quoi. Alors, c'est peut-être pas au moment où je te parle. C'est peut-être à venir. Hein. Pourquoi je vois un liquide? Je vois un liquide qui coule. Qu'est-ce que c'est que ça? Un liquide qui coule, ça peut être quoi? Ça peut être des injections. Ça peut être une hémorragie. Hein, on peut t'injecter quelque chose. Des vaccins. Je vois un liquide. Pourquoi je vois un liquide? En rapport avec elle, ça peut être des larmes. Une hémorragie. Oh là! C'est bizarre. Attends, je vais voir, j'essaie avec un autre jeu. Bon, excuse-moi, c'est peut-être un peu lent. J'ai très très mal à la tête ce matin, là. C'est un truc de fou. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne pour Brigitte, qui est bélier, 72 ans, du 13 avril, donc 53, d'après Google. Peu importe ce que les gens en disent. Je suis obligée de me baser là-dessus. Alors, donc, est-ce que je peux avoir des flashs? Est-ce que je peux voir quelque chose sur elle? Brigitte. Quand je coupe, ça donne quoi? Alors, comme je te dis, j'attends d'avoir des flashs. Ah, je vois une seringue. Je vois une seringue, une piqûre. Je me demande si elle n'a pas... je sais pas, est-ce qu'elle va pas être sous perfusion ou est-ce qu'elle... à moins que je fasse sur du Botox. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose de médical. Il y a quelque chose de médical. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois la seringue, je vois du liquide. Comme je te dis, ça peut être un sérum qu'on lui envoie, ça peut être une intraveineuse, ça peut être une... Comment t'appelles, une hémorragie. Si je vois la seringue, la piqûre, c'est certainement un rapport avec une hospitalisation ou des soins. Et on me montre comme si on retardait, comme si on essaye de maintenir... Oula, il y a quelque chose là. Ouais. Bon, est-ce qu'on le saura, est-ce qu'on ne le saura pas? On me montre que ça peut être dû à l'âge. Bon, ok. J'arrive pas à avoir d'autres flashs. Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. Et lui, alors lui, hein, bon, je voulais voir un petit peu sur elle, comme ça, vite fait. Lui, on a bien compris qu'il est en mauvaise posture, hein, puisque le 8 septembre, donc, Bayrou va demander à choisir hein, un vote d'estime, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, un vote de je ne sais plus quoi, là. Et forcément, bah, c'est quand même son gouvernement. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder donc pour Emmanuel Sagittaire, 47 ans. Il est le président de la République. On voudrait voir comment les choses se passent pour lui. Est-ce que je peux arriver à voir une démission? Chose que je ne crois absolument pas. Mais une démission, une destitution. De toute façon, qu'est-ce qu'il a comme solution? Démission, destitution, déclaration de guerre, l'article 16. Donc tout ça, ça divise tout le monde. Personne n'en sait rien. Je ne suis pas certaine de réussir à faire la lumière parce que je pense qu'il est très difficile de voir ça dans les cartes. Pourquoi? Parce que pour le moment, il n'y a rien de choisi. Il n'y a rien de décidé. Ça va certainement se décider au dernier moment et c'est peut-être pour ça que justement, c'est très dur à voir dans les cartes. Il y a plein de voyants qui essayent et chacun donne sa version et finalement,
personne n'en sait rien si tu regardes bien. Donc on va essayer de voir, je vais essayer d'avoir ma version, tout simplement. Hein. Alors donc Emmanuel, que va-t-il faire? Donc au sujet de son poste de travail qu'il occupe, c'est-à-dire le poste de président, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être destitué? Est-ce qu'il va choisir de démissionner, de s'enfuir, de déclarer la guerre? Je fais une coupe, je regarde. Oula, il est animé. Alors il est plus animé par ses vieux démons que par ses bons instincts. Il a un choix à faire. Il a un choix à faire. Ouais, c'est plein d'hésitations. Plein d'hésitations pour le... Oh là! Va-t-il s'en aller? Va-t-il fuir? Le mot que j'entends, c'est fuir. Il me semble une fois que j'ai déjà fait un tirage là-dessus et que j'avais vraiment l'impression qu'il allait partir. Mais pas en tant que démissionnaire. Hein. Regarde, c'est comme si, tu vois, le peuple se réunit. Tu vois, la roue tourne dans le mauvais sens. Donc là, c'est les mauvais, animés par les vieux démons, par les mauvais instincts. Le peuple se réunit, on est plein de doutes et d'hésitations. Tu vois, ça c'est le doute et l'hésitation. Et là, finalement, il faut prendre l'épée, il faut choisir pour trouver l'équilibre. Et regarde ce que j'ai. Moi, pour moi, ça ressemble à une fuite. Hein, mais ça peut vouloir dire aussi, je fais ce que je veux, je ne m'en vais pas, je ne quitte pas ma tour, je fais ce que je veux, je suis libre, je fais ce que je veux, j'en fais qu'à ma tête. Hein. Oh là 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 là. Alors attends, on va essayer de développer tout ça. Emmanuel, Sagittaire, 47 ans, le président de la République, que va-t-il faire à partir du 8 septembre? Je pense qu'il va suivre des conseils. De toute façon, il va faire une connerie. Hein. Il va faire une connerie dans le sens où voilà, il manipule, il se moque. On a quand même la carte du diable. En même temps, c'est normal avec lui. Hein. Il est quand même conscient. Il y en a qui me disent non, non, il est bien, il est heureux. Ouais, c'est ça. Il est tellement conscient qu'il est dans un chemin étroit dans lequel il ne peut plus bouger. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont faire casser la tête. Il ne veut pas écouter le peuple. Il veut être seul. Oh. Il veut être seul. Voilà, il veut rester le roi, hein, je m'excuse. Hein. Il veut rester sur son trône. Hein. Je pense qu'il est conscient qu'il faudrait fuir, qu'il faudrait partir, s'en aller, donc démissionner et foutre le camp. Et dans l'idéal à l'étranger, mais bien loin, tu vois. Pour le moment, je dirais que son état d'esprit, c'est quand même j'y suis, j'y reste. Hein. Vous m'avez voulu, j'y suis, j'y reste. Hein. Ça serait plutôt son état d'esprit actuel. Hein. Et en même temps, il sent bien que ça pue. Hein, il faudrait quand même qu'il soit idiot pour ne pas se rendre compte. Hein. Alors, moi j'aimerais bien voir, est-ce que les cartes peuvent me dire si Emmanuel Macron, Sagittaire, 47 ans, va continuer d'occuper son poste jusque le plus loin possible, quoi. Est-ce qu'il va continuer d'occuper son poste? Alors, on a quand même l'impression qu'il perd le contrôle des choses. Hein. Alors, pas tout de suite. Putain, oui, il veut garder la clé de l'Élysée. Hein. Je pense que le peuple va grogner, là. Le peuple va grogner, mais c'est super difficile. Franchement, c'est très dur. Alors, donc je vous avais dit, hein, il n'y a pas tellement longtemps que je voyais un homme politique faire une annonce. Hein, et finalement, Bayrou a parlé du 8 septembre. Hein. De toute façon, je pense qu'ils essayent d'éviter le 10 septembre. Hein, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est surtout pour éviter le 10 septembre. Hein. Alors, on me montre que Emmanuel, ça va dépendre de sa femme. Hein. C'est bizarre, hein, c'est un rapport. C'est un rapport. Est-ce que l'état de cette femme, ou est-ce que c'est elle qui le guide? Je ne sais pas. Il sait qu'il est impopulaire, il ne veut pas perdre son titre. Hein. Il sent bien que ça sent pas bon. Il sait qu'il ne peut pas rester. Il va mettre des choses en place. Il est coincé. Hein. Il sent qu'il est coincé, il veut gagner du temps. C'est super difficile, franchement. Je défie quiconque d'arriver à avoir la réponse. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile. Enfin, franchement, pourtant, quand on fait des consultations privées, ça fonctionne. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si compliqué. Qu'est-ce qu'on me montre, moi, là? Qu'est-ce qui va contre lui? La popularité, il ne l'a plus. La pérennité, il sent bien quand même que c'est perdu. Il se sent coincé. J'ai l'impression qu'avec le temps, il a peur de faire de la prison. Donc je crois qu'il est tout à fait conscient de ce qui se passe et il veut gagner du temps. Le vent souffle dans le mauvais sens pour lui, donc le vent souffle.
Le vent souffle dans le mauvais sens pour lui. Donc, on regarde, est-ce qu'on doit envisager qu'Emmanuel va... Attends, est-ce qu'on doit envisager que Emmanuel, Sagittaire 47 ans, donc le président de la France, puisse déclarer la guerre à la Russie pour justement garder son titre, son rôle, son trône. Non, il est préoccupé par madame. Je te dis, il y a un truc avec elle. Il est préoccupé par elle. Il est préoccupé. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il va déclencher la guerre? Non, je pense qu'il sent bien quand même que... Alors, il est conscient de son impopularité, il est profondément déçu. Je pense qu'il est aussi déçu que tout ce qu'il a mis en œuvre ne porte pas les fruits qu'il voudrait. Il faut bien comprendre que des gens qui disent « Ouais, tu parles d'un Mozart de la finance, tu parles d'un gland ». Moi, je pense qu'il n'est pas gland du tout. Je pense qu'il sait très bien compter, le mec. Et il a fait gagner de l'argent à ceux à qui il voulait faire gagner de l'argent. Et... il ne faut pas se leurrer, il n'est pas là pour rendre son peuple heureux. Donc il a réussi son coup, il a réussi la mission en fait pour laquelle il était nommé. Il n'est pas là pour rendre le peuple français heureux, il est là pour enrichir, pour faire s'enrichir les richesses, ceux qui sont déjà très riches. Donc il a tout à fait réussi son coup, qui coule la France, c'est pas un problème pour lui, il s'en fout royalement. Hein. Donc on me dit qu'il est quand même profondément déçu de perdre sa popularité, parce que malgré tout, il a un petit orgueil qui est posé là. Alors, il est déçu, mais on ne peut pas dire qu'il pleure, hein, ça ne le rend pas non plus malade. Hein. Alors, il est impopulaire et donc il va utiliser la carte de la manipulation. Il doute, il hésite. C'est très difficile. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir la réponse? C'est quand même compliqué. Ah, mais je te dis qu'il y a un problème avec elle. C'est peut-être ça qui peut l'écrouler, lui. Quand je demande qu'est-ce que fait Emmanuel après le 8, visiblement, il veut garder le cap, il veut garder le contrôle, il veut garder son trône. Moi, je ne le vois pas abandonner, Alors, à un moment, il va fuir. Moi, je pense qu'à un moment, il fuira, ce mec-là. Il quittera le pays, il fuira. Mais je ne pense pas que ce soit maintenant. Certainement, quand son mandat sera terminé et que là, il sera enclin à avoir des procès aux fesses, là, je pense qu'il va partir à l'autre bout du monde, tu vois. Peut-être qu'il changera même d'identité, va savoir. Là, je le sens fuyant. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quand son mandat sera terminé, en tout cas, son idée à lui. Là, qu'est-ce qu'il va faire? On me dit que... Alors, on a comme une espèce de rassemblement, des gens qui se réunissent. Donc, ça peut être effectivement ce fameux vote de confiance. Alors, j'ai retrouvé le mot, le fameux vote de confiance. Et c'est comme si on se ment à soi-même après le résultat. On se ment à soi-même après le résultat, on continue de garder espoir, de mettre des choses en place, on suit la femme. Alors évidemment, la femme, c'est pas forcément la sienne, c'est peut-être celle de Bruxelles. Il la suit, ils mettent des choses en place. On efface tout et on recommence. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dis donc, ça voudrait pas dire qu'il recommence tout à l'Assemblée, là, et recommencer comme l'année dernière? On efface tout et on recommence. On a l'impression qu'il croit qu'il perd pas la main. Punaise. On a quand même le chef de guerre, là. Il est quand même capable de déclencher des hostilités sur la Russie pour pouvoir garder son petit trône. Ça peut lui faire gagner... qu'est-ce qu'il lui reste à faire, de toute façon? 18 mois. Ça peut lui permettre de rester les 18 mois de plus, quoi. Moi, ce que je pense... on verra bien si je me trompe ou si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce que je crois voir? Parce que franchement, c'est très difficile. Après le vote de confiance, on tire un trait, on recommence tout. Donc il est tout à fait capable de recommencer ce qu'il a fait l'année dernière. Recommencer à avoir une nouvelle assemblée, on va dire, un nouveau gouvernement. Mettre tout ça en place pour gagner du temps, pour aller jusqu'à son... Je crois que c'est le mois de mai 2027, Et il n'est pas impossible qu'il veut se transformer, entre guillemets, en chef de guerre pour gagner du temps, pour ne pas être viré de son poste, au moins jusqu'à la fin de son mandat.
Moi, je ne le vois pas renoncer. Et à mon avis, je dis bien à mon avis, enfin à mon avis en fonction de tout ce que j'ai pu voir dans les cartes, je pense qu'après, il quittera le pays, mais que quand il ne sera plus président et qu'effectivement, il serait en danger d'avoir des procès aux fesses. Voilà, j'ai peut-être pas utilisé tout à fait les bons mots. Moi, c'est comme ça que je crois voir le futur de ce personnage. Là, on recommence à créer une nouvelle assemblée, on recommence à créer un nouveau gouvernement, on gagne du temps. S'il faut, on se transforme en chef de guerre, donc ça peut tout... Soit il déclenche l'article 16 un peu plus tard, dans quelques mois, ou soit effectivement, il attaque plus fort sur la Russie pour pouvoir rester sur son poste, au moins jusqu'à la fin, s'il sent que ça sent trop le roussi pour lui. Et après, il quittera le pays, il foutra le camp parce qu'il sentira qu'il est vraiment en danger. C'est comme ça que je vois le scénario. Bon, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je peux me tromper, hein. Je reconnais que c'est un tirage extrêmement difficile. Sur elle, par contre, je ne crois pas du tout me tromper au niveau de sa santé. Il y a bien quelque chose, l'emplacement là où on enfile un short, toute cette zone, à mon avis, elle est touchée. Donc, les parties intimes, ça peut être les intestins, ça peut être le côlon, le rectum, tu vois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire que je la vois décédée, mais je pense voir des soins, parce que je vois la seringue, je vois des liquides, ça peut même être une hémorragie. Il y a un truc, hein. Bon, on verra bien, hein. Voilà, donc écoute, on va essayer ça. On regarde dans les commentaires ce que tu en penses. Et je te répète, si je réponds pas à tous les commentaires, ne te froisse pas. J'essaie juste de pas trop m'impliquer comme je l'ai fait avant. Et je vais essayer de garder mon esprit zen et sain pour pouvoir faire de meilleurs tirages. Je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt. Bye bye.